On se connaît depuis plus de 20 ans. Et je peux attester de deux choses, Sophie. La première, c'est que c'est un battant, c'est un soldat, ce sont des guerriers. Et la deuxième chose, c'est qu'une page nouvelle s'ouvre. Il a raison. Et il faut regarder devant. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, c'est quand il considère qu'il est seul au monde. On ne connaît pas d'autres Rogers, mais il y en a sûrement. Le vrai défi, c'est d'identifier les personnes qui ont la même maladie que lui. Tant qu'on n'aura pas trouvé d'autres personnes avec le même problème, on ne pourra pas véritablement lancer de recherche et de faire des essais cliniques. C'est-à-dire qu'il faut combien de cas pour lancer un programme de recherche? Il faut au moins deux enfants avec le même, deux personnes avec le même problème. Qu'est-ce qu'on a fait avec mes collaborateurs depuis plus de 20 ans? On a cherché tout ce qui était connu. Et puis, il y a quelques années, on a eu la possibilité de séquencer les gènes. C'était plus le séquençage du génome pour la première fois, c'est le séquençage pratiquement en routine de laboratoire. Et on a séquencé deux fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'on a analysé tous les gènes de Rogers comparativement à ses parents. On a séquencé... Pour parvenir à identifier précisément on a regardé quelle est l'anomalie qui peut être à l'origine de ces problèmes. On a comparé un par un tous les gènes de Rogers et de Ruben à ceux de ses parents, à la recherche d'une éventuelle explication. On ne l'a pas fait une fois, on l'a fait deux fois. Et deux fois de suite, on a échoué. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé l'anomalie qui pouvait être responsable de ces problèmes. Ça ne me surprend qu'à moitié. Et avec son frère? Même avec l'aide de son frère. Ouais. Pourquoi je ne suis pas totalement surpris? Sachez que quand on fait 100 études de tous les gènes, comme on vient de le faire pour lui, comme on l'a fait pour lui, on trouve une fois sur deux l'explication. On résout aujourd'hui 50% des problèmes. C'est-à-dire que 50% des cas ne sont pas résolus. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter. C'est en cela qu'il a raison aussi. Ouais. Et qu'une page nouvelle s'ouvre, c'est qu'on a séquencé que les parties exprimées du génome, ce qui avait un sens intelligible par nous. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est là où il a raison, où un nouveau chapitre s'ouvre, c'est que ce n'est pas seulement les parties exprimées des gènes du génome qui va être étudiées, c'est la totalité de ces gènes. C'est un défi financier. C'est un défi financier. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de financement pour ça, ni, bien sûr, sécurité sociale, ni de recherche. Donc c'est un combat dont le papa de Rogers vient de nous parler pour arriver à aider les chercheurs, et il les a aidés. Vous nous avez aidés. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Et sachez que ça n'a pas de prix de résoudre son problème, mais ça a un coût. Aujourd'hui, faire l'étude qu'il faut par individu, c'est 3 500, 4 000 euros. Ouais. À multiplier par 3, 12 000 euros. Alors, ce que je voudrais juste souligner, c'est que vous dites résoudre son problème. C'est pas le résoudre, c'est identifier vraiment son problème pour commencer à pouvoir trouver des solutions. C'est une condition nécessaire. Pas suffisante, mais une condition nécessaire. Pour trouver l'identité. Pour trouver ce qu'il a et pour trouver d'autres sujets comme lui. Parce que je suis convaincu qu'il y en a. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il en existe. Et que quelque part, dans un pays, sur un continent, il y a d'autres adultes comme lui.